Ok, alors voilà donc le montage. Donc c'est à contre-jour, c'est pas extraordinaire, mais ça permet de voir comment ça a été fait. Donc on voit bien le chapeau chinois qui est en lieu et place du filtre à huile d'origine. Donc on peut le voir, le filtre à huile il est très près du connecteur inox que j'ai installé. Je crois que j'avais mesuré, ça devait être, je crois, 3 ou 4 mm. Donc là on peut voir en bas, on a donc la sortie d'huile du bloc qui va au radiateur. Et puis au milieu, l'entrée de l'huile refroidie, puisqu'en fait, sur les filtres à huile de voiture, l'huile est injectée chaude en périphérie du filtre, traverse le filtre et ressort par le milieu. Ok, alors là c'est une vue frontale du montage où on voit bien les raccords AN8 branchés sur le radiateur. Alors j'ai noté in et out, mais c'est simplement provisoire, hein. C'est pour que je puisse voir à peu près comment faire le montage. Le support de déport de filtre, on voit les entrées-sorties, avec la sonde de température qui est branchée par-dessus, et les raccords qui repartent vers le bloc. C'est un montage qui est assez simple, hein, rien de très compliqué. L'avantage c'est que le filtre est très facile d'accès. Ça c'est le bon point. Et le radiateur. Allez, une petite news à la fin de cette vidéo. Alors d'abord deux choses. Premièrement, pour le montage des raccords AN8, pour qu'ils soient bien vissés et que tout se passe bien, j'ai utilisé Loctite 577. L'avantage c'est que c'est spécialement développé pour l'étanchéité donc des filets. Ça me permet d'avoir étanchéité parfaite, pas de fuite, tout va bien. Donc si vous voulez un montage fiable qui fonctionne bien, je suis assez fan de Loctite, et en plus ça permet de bien sécuriser la chose. On peut oublier les montages un peu hasardeux avec les téflons blancs, vous savez qu'on enroule autour, c'est jamais vraiment très fiable. Par contre, il m'est arrivé un truc pas très sympa avec le chapeau chinois lors du montage. Je vous montre un petit peu comment ça s'est passé avec un autre chapeau chinois que j'ai en stock mais qui me sert juste à rien, pour vous montrer un peu la chose. Alors celui-ci il est fait différemment, hein. Il a des entrées, sorties, pression, température sur les côtés, alors que sur celui que j'ai installé, les entrées sorties sont devant. Mais bref, c'est pas important. En fait, quand j'ai voulu monter mon capteur de température d'huile, je l'ai vissé donc dans mon chapeau chinois, et puis mauvaise surprise, la gorge à l'intérieur était pas assez longue. Du coup, le bout de la sonde a touché l'intérieur de la gorge, et quand j'ai serré, eh ben, j'ai pas regardé, et en fait, ça a cassé la sonde. Donc, ma sonde était inutilisable. J'étais bien content parce que j'avais pas de sonde de rechange, et surtout, je voyais pas trop comment faire pour utiliser maintenant mon système, puisque visuellement j'avais un problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une deuxième sonde que j'avais en stock dans mon barda. Donc sonde température d'huile, pareil, valeur à froid, 20 degrés, je crois que c'est 2,7 kOhm dans ces eaux-là, et celle-ci faisait la même valeur, donc parfaitement compatible. Celle-ci est un peu différente, elle a un chapeau de sonde qui est un peu plus long. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, vous avez vu sur la vidéo juste avant, j'ai utilisé en fait une sorte de raccord en T que j'ai vissé sur l'avant de mon chapeau chinois pour ensuite visser donc ma sonde de température dedans pour gagner un peu de place. Ainsi j'avais assez de place et ça permettait d'utiliser le tout correctement. Voilà, ça m'a évité les déboires d'avoir un système qui marche pas. Donc si j'ai un conseil à vous donner, la prochaine fois que vous montez ce genre de choses, contrôlez bien que toutes les sondes que vous avez rentrent parfaitement dans le système, ne frottent nulle part, et que tout va bien. Parce que si ce genre de mésaventure vous arrive alors que le système est monté sur la voiture et que tout est en huile et que vous vous rendez compte que votre sonde a cassé à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. Il faut tout démonter et vous repartez pour un tour. Voilà, c'était tout. Sur ce, à la prochaine.